Chers auditeurs, en ce temps de confinement, privés de nos rassemblements communautaires, nous prions autrement. En cette semaine sainte, le père archevêque de Reims, Éric de Moulin-Beaufort et moi-même, pasteur Xavier Langlois, enregistrons un temps de prière œcuménique dans les locaux de RCF. Que les techniciens en soient chaleureusement remerciés. Bien qu'isolés, dans la foi nous ne sommes jamais seuls. Entrons dans la présence du Seigneur. Nous nous trouvons, frères et sœurs, chers amis, devant la croix du Seigneur. Il y a été cloué, il y a poussé le grand cri, il y a rendu l'esprit. Il a été déposé de cette croix pour être mis au tombeau, et elle se dresse, couverte encore de son sang, face à la ville, offerte à nos regards. Le psaume 22, celui que Jésus a entamé sur la croix, nous fait communier au sentiment profond du Fils envoyé par le Père et crucifié par amour pour nous et pour notre salut. Après l'avoir lu et l'avoir médité ensemble, nous invoquerons la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Puis nous ferons monter notre prière vers le Père. Nous nous quitterons alors, comme nous le faisons en ce jour, lors des offices, sans salut, sans envoi, dans le silence. Ô Jésus, ta croix domine les temps, les peuples, les lieux, et toute grandeur s'incline sur la terre et dans les cieux. Si brisés par la souffrance, nous voulons fuir loin de toi. Tu remplis toute distance, tu nous tiens près de ta croix. Du psaume 21 ou 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant tu le sais, toi qui habites les hymnes d'Israël, c'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, vers toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le jour j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. Pourtant tu es le Saint. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ainsi commence le psaume 22, et c'est la parole que Jésus s'approprie. Qui aurait pu imaginer que le Seigneur ait pu faire sien ces mots? Tout son ministère, toute sa vie, toute son œuvre n'a été que la manifestation de la présence fidèle de Dieu au milieu des hommes, une présence qui console, qui pardonne, qui guérit. Et pourtant, il nous faut réentendre ce psaume dans la bouche de Jésus qui, du haut de la croix, fait une expérience tout à fait singulière, l'expérience du silence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sentiment d'abandon qui est incompréhensible pour le croyant, mais qui peut signifier peut-être le désarroi devant un monde qui serait enfermé sur lui-même, réduit à ses possibilités ou ses impossibilités, réduit à ses illusions, ses mensonges, un monde privé de transcendance, privé d'altérité pour l'élever. Jésus s'approprie cette prière, mais il connaît le psaume 22 qui, au-delà du désarroi, confesse cette foi en un Dieu qui répond. Tu m'as répondu, dira le psaume. Ainsi la croix
est à la fois la révélation de l'ineffable de cette souffrance indicible, souffrance qui n'a aucun sens, aucune justification, mais à la croix, Jésus révèle aussi le mystère d'une présence divine, incompréhensible, peut-être non discernable, mais réellement présente. Non-sens de la souffrance et mystère d'une présence qui nous dépasse, voilà ce que nous contemplons à la croix. Dans les circonstances qui sont les nôtres, aurions-nous envie de dire que le monde est crucifié par ce virus qui tue aveuglément? Le rôle du chrétien est d'attester au cœur de ce monde l'impensable présence du Dieu qui n'a pas abandonné le crucifié. Amen. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent, ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous descendants de Jacob, vous tous redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Il se décrivait mis à nu, ses vêtements tirés au sort. Et brusquement, il se tourne vers Dieu le Père. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Au cœur de la déréliction, il confesse que le Père peut être proche. Sans transition, il exprime au Père toute sa confiance et son espérance,
tu m'as répondu. Nous entendons cela dans la lumière de ce que Jésus avait affirmé lui-même devant le tombeau de son ami Lazare. Je sais que tu m'exauces toujours. Ce « tu m'as répondu » ne vient pas seulement au matin de la résurrection, mais il habite son cœur broyé et bientôt transpercé sur la croix. Je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. La croix est dressée face au mur de Jérusalem, elle est dressée à la face du monde entier. Le crucifié confesse dans la grande assemblée de tous les hommes, de tous les humains, la bonté du Père. Pris dans la cruauté des hommes, subissant tout ce qu'il y a de porteur de mort en nos cœurs, il proclame pour nous la bonté du Père et sa force bienfaisante. Contemplons, frères et sœurs, contemplons le Seigneur en croix et maintenant au tombeau. Il est l'homme des douleurs. Il s'unit à chacun de nous dans ses douleurs. Il connaît la paix paradoxale de la mort. Il s'approche ainsi de tout homme dans la mort. Mais tout son être, sa chair elle-même confesse que le Père n'a pas rejeté, n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, qu'il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais qu'il entend sa plainte. En Jésus, Dieu ne se voile pas la face devant notre misère, devant notre humanité blessée, abîmée, méprisée, maltraitée. Il rejoint cette condition-là, qu'ont connue et que connaissent tant d'hommes, de femmes, d'enfants, maltraités, humiliés, enfermés dans des camps de réfugiés, éprouvant combien le monde ne veut pas d'eux, exploités de tant de façons, méprisés, parfois même par ceux et celles qui sont éclairés de la lumière de Dieu. Tu ne t'es pas voilé la face devant ceux-là, devant celles-là, mais tu entends leurs plaintes. Écoutons le crucifié qui repose dans le tombeau, le corps meurtri, percé et transpercé, dire au Père, dans le silence de la mort, « Tu seras ma louange dans la grande assemblée ». Il descend dans ce que nous appelons les enfers, l'état de mort, le fait d'être mort. Et là, il rejoint la multitude des humains. Et il proclame devant eux cette Pâque, ce grand passage que toutes les Pâques du monde annoncent et préparent. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Et il fait entendre cette promesse, à vous toujours la vie et la joie. Nous nous tenons, le pasteur Langlois et moi-même, devant la croix nue. C'est ce qui nous est donné à voir en ce jour, et demain encore, avec le tombeau un peu plus loin, un peu caché. Nous ne pouvons savoir ce qui se joue dans le tombeau. Nous ne pouvons voir de nos yeux ce qui s'est noué dans l'âme de Jésus. Il a consenti à perdre toute joie, et il a confessé le Père. Il confesse le Père de tout son être. Il subit cela pour nous, et il nous fait don de sa condition de fils. Restons face à la croix, avec ce qui nous habite, nos peurs, nos inquiétudes, la conscience de notre péché, l'étonnement d'être aimé, tant désiré, et attendons patiemment que le Père entende notre plainte et nous ramène à la vie. Achevons ensemble la lecture du psaume. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. Nous qui sommes la descendance de Jésus, la fécondité de sa croix. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, il plie en sa présence. Et moi, je vis pour lui, sa descendance le servira.
On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Et maintenant, frères et sœurs, prions-le, chantons la croix du Seigneur. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Prions le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ô Seigneur, tel est le cri du psalmiste, tel est le cri de désespoir qui résonne depuis l'origine des temps. Au pied de ta croix, nous t'entendons reprendre ces mots, épouser le désespoir de l'homme, le faire tien. Mystère insondable. En toi et par toi, nous savons que ce cri ne se perd pas dans la nuit, qu'il est entendu par notre Dieu, reçu par lui, et qu'il trouvera sa résolution au dimanche de Pâques. Nous confessons que dans ton cri, notre désespoir, nos craintes, nos fragilités, nos incompréhensions, nos luttes sont aussi entendus par le Père. C'est pourquoi, en ton nom, Jésus crucifié, nous prions Dieu à qui nous remettons notre monde. Ce monde que nous aimons tant et dans lequel nous nous réjouissons de voir nos enfants grandir, ce monde qui nous surprend, qui parfois nous inquiète et qui nous semble s'entêter dans des chemins sans issue, ce monde qui s'arrête, qui se confine, qui souffre, qui lutte. Ô notre Dieu, nous te remettons celles et ceux qui nous gouvernent. Inspire-leur des décisions justes et déterminantes pour notre avenir. Fortifie toutes celles et ceux qui sont au service de leur prochain. Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble, et troublant fragilise et angoisse. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, de leurs revenus, de leur travail, de leur vie professionnelle, les entrepreneurs comme les salariés. Nous intercédons pour ceux qui, dans ces moments particuliers, sont les premiers oubliés, les SDF, les plus précaires, les immigrés. Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la confiance. Toi qui as souffert à la croix, tu as dépassé toute souffrance et tu nous accompagnes pour la traverser. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur.